Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Hélène Douve. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette playlist Ghosty Time où je vais vous raconter 3 histoires paranormales. Et du coup, encore une fois, comme dans chaque vidéo, je vous invite à prendre votre thé, votre café, chocolat, popcorn, ce que vous voulez pour vous installer confortablement pour regarder ces histoires si vous êtes prêts. Du coup, ambiance et c'est parti. Amityville. Ah, j'espère que ça va vous intéresser, celui-là. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Amityville, voilà, ça existe vraiment, cette ville. Et il y a des films sur ça et tout. Donc, je vous laisserai dans la barre d'infos les liens et tout, en fait, pour que vous allez regarder si jamais ça vous intéresse. Voilà, les films, bon, si vous n'avez pas trop peur ou quoi, si vous aimez bien et tout. Donc voilà, et du coup c'est parti pour la lecture. La maison du sang douce. Ocean Avenue à Amityville est connue dans le monde entier. Néanmoins, entre les légendes urbaines, le mythe et les différentes fictions, on finit parfois par oublier que la maison existe bel et bien. Sa terrible histoire commence en 1965, année où la famille Defeo, le père, la mère et leurs 5 enfants s'y installent. Le mercredi 13 novembre 1974 à 3h15 du matin, Ronald, l'aîné des enfants, abat chacun des membres de sa famille. Le tout dans le plus grand silence, sans qu'aucun ne bouge de son lit, ni qu'aucun voisin ne signale ou ne remarque quoi que ce soit d'inquiétant. Ronald commence par nier, mais après des heures d'interrogatoire, finit par avouer, selon ses dires, le diable qui lui aurait ordonné les meurtres en lui répétant « attrape-les ». Tué. Après cette tragédie, la maison est mise en vente et malgré sa réputation sulfureuse, une nouvelle famille, les Lutz, s'y installe. Oh ben déjà, moi tu me dis qu'il y a eu ça, moi je n'aime pas, en rêve j'y vais, personnellement, non merci. Tout de même, peu rassuré, ses membres, ah ben tu m'étonnes, ses membres décident de faire bénir les lieux par un prêtre. Avec un seul, je sais pas, mais c'est pas suffisant. Alors qu'ils sont dans la chambre des 2 jeunes frères assassinés, le prêtre raconte avoir entendu une voix autoritaire lui ordonner de s'en aller. Aussitôt après, il doit se protéger de l'attaque d'un essaim de mouches. Par la suite, de nombreux phénomènes viennent perturber la vie de la famille. L'odeur forte et écœurante d'un vieux parfum les dérange parfois. La température change sans raison. Des taches noires apparaissent sur les sanitaires. Et toujours ces nuées de mouches. Même en plein hiver, il ne leur faut que 28 jours. 28 jours pour quitter les lieux à tout jamais. Par la suite, la maison a d'autres occupants. Elle subit des travaux et change même de numéro pour le 108. Officiellement, il ne s'est depuis plus jamais rien passé à Amityville. Voilà pour la première histoire. Elle est assez creepy en sachant en plus que c'est des choses qui se sont passées réellement, que c'est vraiment ce qui se passait. Donc voilà, si vous y croyez ou pas, voilà, chacun se fait son point de vue. Mais c'est vrai que c'est assez hardcore, c'est assez chaud quoi. Et voilà, moi personnellement on me dit, il y a eu je sais pas combien ils ont tué, ah non, déjà si on me dit ça, mais vite, je dégage de là quoi. Et oui, 28 jours en fait, ils disent 28 jours parce que c'est le nombre de jours
qu'une famille en fait durait dans cette maison-là et dire que cette maison elle existe et que ben, toute la ville est entière et tout. Donc voilà, si jamais vous voulez aller à Amityville ou quoi, enfin personnellement ça va aller très bien, mais bon voilà, bref. Du coup, encore une fois, je vous laisse un lien en barre d'infos, les liens, je veux dire, de ben, tous les films, parce qu'il y en a des différents, et des documentations, des documentaires, tout ce que je peux vous donner comme info supplémentaire si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, une note sur 10, 9 sur 10, parce que je la trouve, moi je connais déjà, j'ai vu les films et tout, et je la trouve assez hardcore. C'est parti pour la deuxième histoire. La malédiction du pharaon. Le 5 avril 1923, le chien suicide Lord Carnarvon, le commanditaire des fouilles, pousse un hurlement terrible avant de s'écrouler mort. Ben déjà on commence bien. Au même moment, toutes les lumières du Caire s'éteignent et Lord Carnarvon succombe à la fièvre qui l'affligeait depuis des jours. Le mois suivant, ce sont l'archéologue canadien Lafleur et le financier George J. Gould, c'est quoi ces prénoms, qui décèdent. Puis en septembre, le colonel Aubrey Herbert, demi-frère de Carter, meurt à son tour. En 1924, le professeur Hugh, je crois, Evelyn White, l'un des premiers à avoir pénétré dans la chambre mortuaire, se pend. En 12 ans, 27 personnes ayant pénétré le tombeau sont décédées de manière suspecte, sans que la science ne réussisse à se prononcer de manière définitive sur les raisons de leur disparition. Oh ben c'est très rassurant, j'ai envie de dire. Hein. Que des morts, en fait. Voilà. Ça a l'air assez... je sais pas quoi c'est non, mais ça a l'air assez voilà, spécial. Donc c'est sûr que bon, n'allez jamais mettre les pieds dedans, on sait jamais. Bref. Même si je sais pas s'il y a toujours ce tombeau là ou je sais pas quoi, mais bon. Du coup, je vous laisserai encore si je trouve plus d'informations parce que c'est fini l'histoire là. Donc je mets un 7 sur 10 parce que j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus longue l'histoire et que ben, du coup plus développée quand même. Voilà, pas trop de détails donc c'est un peu dommage. Du coup on passe avec la troisième et dernière histoire de cette vidéo. Rosalia, et pas la chanteuse hein, je précise. Elle a 2 ans, est jolie comme une poupée et fait la joie de ses parents. Mais elle est fragile et une pneumonie l'emporte le 6 décembre 1920. Ses parents sont inconsolables. Normal en même temps. Ils ne peuvent se résoudre à voir son petit corps se décomposer et font appel à un embaumeur, Alfredo Salafia. L'homme est secret. Ce qu'il injecte dans le corps de la petite fille, il n'en dévoile la nature à personne. La belle au bois dormant. Aha. C'est ainsi qu'on surnomme la petite fille. N'est pas enterrée. Elle repose dans son berceau, ses jolis cheveux blancs noués d'un ruban. On peut la voir aujourd'hui dans le couvent des Capucins à Palerme, au milieu de quelques 8000 momies de religieux qui reposent dans cet endroit. L'image est saisissante. On dirait que depuis toutes ces années, seule touche colorée dans cette cave froide et obscure, la petite fille dort. Certains affirment que plusieurs fois par jour, elle ouvre les yeux. Des yeux bleus, intenses, intacts. Voilà pour la dernière histoire de cette vidéo. Du coup, ouais, ça a l'air assez bizarre. Ce qui est bien, c'est que par exemple, dans celle-là, elle est plus courte, mais déjà on a un peu plus d'informations, pourquoi c'était, comment et tout. Donc voilà, et ça y est toujours, et donc c'est vraiment réel. Donc je vous laisserai encore une fois dans la barre d'infos tout ce que je peux et tout, si vous voulez aller checker pour plus de détails encore et tout. Donc voilà, pour cette vidéo c'est terminé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir. Et aussi vous pouvez vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Surtout si vous kiffez cette playlist Ghosted Time. Et voilà, si jamais vous voulez raconter une histoire paranormale comme ça, sans dire votre prénom ou quoi, n'hésitez pas
à me le dire, et ensuite je vous donnerai ma boîte mail pour que vous me racontiez l'histoire. Si vous avez, je ne sais pas, des photos ou quoi que ce soit, ben, dites-le moi aussi, et puis on fera ça avec grand plaisir et tout ça. Et donnez-moi aussi vos avis sur l'histoire, laquelle vous avez préférée et tout. En tout cas, nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo de cette playlist et d'autres. Je vous dis gros bisous et à très vite. Bye.